Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Merci de te joindre à Jésus. Rappelez-vous quand Jésus dit, prends-moi comme ami. Je t'invite à cette décision en cet instant. Et cette décision, elle est maintenant. Demande-toi pas si ça va être vrai dans le futur ou dans le passé, si c'était vrai. Maintenant, prends Jésus comme ami. C'est lui qui nous a dicté ce cours. Et il a fait le chemin qu'il nous enseigne. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'on peut faire le même chemin. Alors, quel bonheur aujourd'hui d'avoir ce rendez-vous avec notre ami Jésus et d'écouter ce qu'il nous enseigne. Ce cours, et c'est un cours, et on a besoin d'apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, Jésus nous apprend, il n'y a rien à craindre. Ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Il n'y a rien à craindre. Alors, il y a une autre manière de voir ça. La vérité est tout le temps vraie. J'ai pas dit il n'y a pas de guerre sur la terre. J'ai pas dit il n'y a pas de décès d'un être cher ou d'une personne jeune encore. Quelqu'un nous parlait du décès d'une jeune personne à 35 ans. Il n'y a rien à craindre. Il y a donc une autre manière de voir ça. Alors, Jésus nous invite à apprendre cette leçon qu'on va facilement appeler une révélation. Parce qu'on a vu toutes sortes de raisons dans notre monde d'avoir de la peine, perte, manque, douleur, souffrance, colère, tristesse et le reste. Il n'y a rien à craindre. Il y a donc une autre manière de voir ça. Cette autre manière, c'est comme le Saint-Fils de Dieu en toi regarde. C'est cette vision du Christ qui nous est donnée. Change d'esprit. Change d'esprit parce que jamais l'ego arrivera à comprendre et rien à craindre. Et l'ego veut tout faire pour qu'on ne comprenne pas ce cours parce que l'ego n'existe pas. C'est une image folle et insane de toi-même, mais ce n'est pas ta réalité. En fait, il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Éternel, inchangeable, immuable. Toi, Fils de Dieu, la vie qui est en toi, c'est Dieu. Et là, on retrouve ce curriculum si bien organisé. Regardez vos dernières leçons. Leçon 44. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Il n'y a rien à craindre parce que je vais voir dans cette lumière et non pas dans tout ce qu'on s'est appris dans ce monde de projection où l'ego a projeté son petit jeu, un petit territoire d'ego qu'on essaie de défendre et l'ego qu'on n'a pas. Alors on a vraiment tourné en rond. Et l'ego te présente des sortes de bonheur que Jésus va qualifier les maigres dons de l'ego, des miettes de bonheur en regard de cette vérité éternelle. Parce que la vérité est joie. Tu vas me dire comment on peut trouver cette vérité devant la mort d'une jeune personne de 35 ans? La réponse, c'est pas tout seul. Impossible à l'ego. Mais ta façon de voir, c'est dans la lumière et pas dans les ombres du passé. Et Dieu est cette lumière. Et Dieu est l'amour dans lequel je pardonne toutes les illusions. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé. Comment la pensée d'amour pourrait donner du mal? Alors la maladie, la mort, la colère, la guerre, c'est pas Dieu qui a voulu la guerre. Et c'est pas le Fils de Dieu qui dit je suis en colère. C'est pas le Fils de Dieu qui dit je suis désespéré.
C'est donc une image de toi folle et insane, insane. C'est fou, mais en même temps, insane, ne signifie rien, sans signification. Alors qu'à chaque fois qu'on a eu de la peine, de la colère, de la tristesse, du découragement, de la maladie, on allait chercher dans le problème. Pourquoi? Pourquoi je suis malade? Et là, on trouvait des à cause d'eux et des coupables. Mais il n'y en a pas de coupables à trouver. On rêve. Cette folle et minuscule erreur de se penser séparé de Dieu. Alors, bienvenue au cours en miracle, parce qu'on est en train d'apprendre une autre manière de voir. Dieu est la force à laquelle je me fie. Hier, la leçon était tellement miraculeuse. Et les miracles sont toujours là. Parce que tout à coup, tu as compris qu'au lieu de te fier à tes propres forces, tu retrouvais la force de Dieu en toi, qui est la vie, qui est ce que tu es, réel, éternel, inchangeable. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et si tu es dans une peur, et vous connaissez maintenant, ce cours est simple, Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde. De l'amour, c'est ce que tu es, éternel, inchangeable. Et de la peur, c'est l'image de toi que tu as projetée. Alors une colère est une peur, une maladie est une peur, un découragement est une peur, et le reste. Alors si tu as peur, c'est que tu te fies à tes propres forces. Et c'est certain que tu peux pas comprendre avec le système de pensée de l'ego, parce que l'ego, c'est pas toi, mais c'est une manière de penser, un système de pensée. Et jamais dans ce système de pensée, tu vas comprendre, il n'y a rien à craindre. Tout ce cours a pour but de nous amener à ce renversement complet de notre manière de penser. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation de la vérité de ce que nous sommes. Ce monde est la négation du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Ce n'est pas des corps. Est-ce que je suis mon mal de dos? Et pour comprendre, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est le message de la crucifixion. Encore une fois, je vous y réfère. Parce que tant qu'on va penser que Jésus est mort sur la croix pour payer pour les péchés du monde, que sa souffrance a payé pour le mal, pensez-y. Un Dieu qui aurait dit à son Fils bien-aimé va souffrir pour les autres et ça va payer pour le mal, ça n'a pas de sens. Auriez-vous demandé à votre enfant d'aller souffrir? Alors ça, c'est le premier point qui nous amène à dire, je veux comprendre ce que Jésus m'enseigne sur la crucifixion. Cette réinterprétation de tout ce qu'on a vu à travers un Dieu punisseur. Et on n'est pas sur la terre pour souffrir, ni pour grandir. Tu es le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Alors, c'est donc cette vision du Christ qu'on demande. Et cette vision du Christ, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, nous est donnée par sa voix en nous. Et dans la leçon d'hier, Dieu est la force à laquelle je me fie. On a appris à se référer à la voix de Dieu en nous, qui réinterprète tout, toutes nos perceptions. Et ces perceptions, au lieu d'être des causes à nos souffrances, deviennent des appels au réveil, devient la leçon que j'ai besoin d'apprendre. C'est pas la souffrance qui est la leçon. La souffrance cachée est la leçon. Alors on refuse de souffrir. On refuse de laisser l'ego occuper notre esprit à vivre nos peurs, comme dans tristesse, impuissance, regret, j'aurais dû, j'aurais pas dû, il aurait pas dû, toutes ces formes de culpabilité. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur.
Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Jamais l'ego va comprendre ça. Mais le Fils de Dieu en moi peut s'unir à Jésus, notre ami. Et Jésus qui nous enseigne comment tout donner au Saint-Esprit. Et tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Alors, veux-tu la réponse ou tu veux tourner en rond avec tes questions et t'y répondre par toi-même, par tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, tout ce qu'on a appelé la psychologie, l'étude de la psyché, du comportement humain. Alors, on a tourné en rond dans essayer de comprendre l'ego et de vouloir le faire évoluer. Mais la voix de Dieu est en nous. Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Voilà pourquoi on peut comprendre maintenant notre leçon. Parce qu'on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Cette réinterprétation de cette image de soi qu'on avait fait, j'ai de la peine. Je suis mal. Il a mal. Il n'y a rien à craindre. L'idée d'aujourd'hui, nous dit Jésus, énonce simplement un fait. Il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé les forces du mal. Comment la pensée d'amour pourrait créer l'opposé de l'amour? Impossible. Il y a juste le réel qui est vrai. Il est éternel. La vie qui est en toi est réelle. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas en vie. Mais cette vie, c'est pas ce corps qui va faire de la poussière. Il n'y a rien à craindre. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que je veux apprendre cette leçon? Ou je veux m'opposer, lire une phrase, mais en même temps, expliquer pourquoi on ne l'accepte pas et expliquer le point de vue de l'ego qui dit, s'il y a une guerre sur la terre, je vais te montrer, toi, tu as raison d'avoir peur. Il n'y a rien à craindre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre, qu'il n'y a pas de colère sur la terre, de tristesse. Mais mon frère qui est en colère, est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? C'est cette autre manière de voir. Vous vous souvenez, je répète souvent le même espèce de point de repère. J'ai pas dit que le voleur avait pas volé. Il y en a des voleurs sur la terre. Mais la bonne question est, veux-tu voir ton frère dans la réalité? Est-ce qu'il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Il n'y a rien à craindre. Est un fait, simplement une réalité. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient aux illusions, que c'est vrai qu'on est dans le manque parce qu'il nous a volé nos bijoux. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient dans les illusions. Mais les illusions ne sont pas des faits. Et c'est ça qu'on va comprendre. Alors on va aller au-delà de ce qui nous semble être c'est triste. Il est mort trop jeune. En vérité, il n'y a rien à craindre. Et là, tout de suite, plusieurs d'entre nous ont déjà entendu. Et de mort, il n'y en a pas. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas décédé. Mais comment la vie pourrait donner de la mort? Et on a tout mis sans dessus, dessous dans ce monde. On comprend ça une fois, ça nous aide beaucoup pour comprendre ce cours. Le faux, on l'a mis vrai. Tu as mis vrai qu'il est décédé parce que le corps ne respire plus, il va faire de la poussière.
mais il n'est pas ce corps. La vie qui est en lui n'est pas la vie de ce corps. Ce corps n'est pas toi. Je ne suis pas ce corps, parce que je suis la vie de Dieu en moi. Dieu est la force à laquelle je me fie. On ne se fie pas à la force de nos petits muscles, de notre intellect, de nos souvenirs du passé, de nos expériences du passé. Mais je me fie à la force de Dieu en moi, qui me montre comment écouter la voix de Dieu en moi. Et là, on va comprendre que c'est pas l'ego qui va comprendre cette leçon et ce cours, mais le Fils de Dieu en moi attend, écoute, et le Saint-Esprit nous répond continuellement, jour et nuit. Dès qu'on écoute, qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Ce qui veut dire qu'on ne répond pas à sa place. Il y en a une fois qui avait dit, je viens de comprendre, je me suis fabriqué mon Saint-Esprit à ma manière pour qu'il me dise ce que je veux entendre. Nos rêves, c'est juste des illusions. Mais tous les rêves de ce monde n'ont pas changé le réel, éternel. La force en toi, c'est Dieu. Il n'y a rien à craindre. Parce que je vais écouter le Saint-Esprit réinterpréter toutes mes perceptions aujourd'hui. Et on va voir jusqu'à quel point, par nous-mêmes, Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. On a fait l'expérience de la souffrance, de la tristesse, du deuil, de la perte, de la douleur. Et Jésus nous dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences. Écoutez la voix de Dieu en toi, réinterpréter ta perception. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et à partir de ces autres expériences, tu vas comprendre et tu vas accepter cette vérité en toi qui a toujours été là. Le Saint-Fils de Dieu en nous. Le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, et Jésus l'a démontré sur la croix. Il n'est pas venu souffrir sur la croix. Il est venu mettre fin à ta croyance en la culpabilité, c'est-à-dire le coupable qui t'amène à souffrir. Il n'y a rien à craindre. Tout ce que tu as appelé les blessures du passé, choc post-traumatique, le passé n'est pas là. C'est parce que tu te fais un cinéma de peur qui revient dans ton esprit. Il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce que c'est guérir? Je vais donner 2 phrases repères. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Donc, tu vas écouter le Saint-Esprit, notre enseignant, celui qui réinterprète nos perceptions de peur, au lieu d'écouter tes explications sur la maladie, la colère, la souffrance à cause d'eux, puis tu cherches encore des coupables. Alors, 2 repères pour guérir. Entendre la voix du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'idée de la guérison. Et le 2e repère que je donne comme un cadeau que j'ai reçu en lisant le titre, en faisant cette leçon. Guérir, c'est accepter d'être guéri. Vous savez, on a accepté d'être en colère. On a accepté d'être triste. On a accepté d'être un tout seul et de pleurer sur son image de soi, tout seul, abandonné, trahi, malade, pas capable, etc. On a accepté le faux. Pourquoi je dis le faux? Parce que Dieu n'a pas créé le tout seul. Parce que la vérité, c'est l'unité. Comment veux-tu être tout seul si tu es un avec tout? Etc. Tout est réinterprété par la voix de Dieu en nous. Et là, on va comprendre qu'il n'y a rien à craindre. En vérité, il n'y a rien à craindre. C'est un fait. Et c'est ça qu'on va apprendre à découvrir aujourd'hui. À chaque fois qu'on va utiliser des petits instants dans notre journée pour s'arrêter,
se joindre à notre ami Jésus, se rappeler on appelle ça la leçon du jour, mais se rappeler le chemin que Jésus montre aujourd'hui. Il n'y a rien à craindre. Il fait silence. Donne-toi pas une réponse, cherche pas des bonnes idées, écoute. Et à cet instant, le Saint-Esprit nous ramène la pensée que j'ai besoin d'entendre maintenant, la leçon que le Saint-Esprit veut me donner maintenant et que j'ai besoin dans ce présent, cet instant maintenant. Et cette leçon, Jésus nous dit, c'est le miracle. Et ce miracle, hier, on en a fait l'expérience. Dieu est la force à laquelle je me fie. Entre en toi, entre en toi. Tu vas entendre cette voix de Dieu en toi qui a toujours été là. Entre en toi, il est un lieu en toi où il y a une paix éternelle telle que Dieu t'a créée. Une paix parfaite. Entre en toi, en ce lieu où rien n'est impossible. Tu peux être au milieu d'une guerre et retrouver cette vérité éternelle, te fier à la force de Dieu en toi. Les miracles sont toujours là. En vérité, il n'y a rien à craindre. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Il n'y a rien à craindre. Il est très facile de le reconnaître, nous dit Jésus. Alors, c'est sûr que l'ego ne peut pas comprendre cette phrase. Puis il dit, c'est compliqué ce cours. Oh, que c'est pas compliqué. C'est tout le système de pensée de l'ego qui est tordu, distordu, tout sans dessus, dessous, et qui est très compliqué. Mais la vérité est simple. Dieu nous aime. Et tu es cet amour pour ce monde. Laisse la vérité en toi luire à travers toi. Et tu vas voir que rien à craindre. Veux-tu voir le voleur qui t'a volé, comprendre le comment, du pourquoi, expliquer ta souffrance, et là tu vas aller dans ton enfance, puis c'est arrivé une histoire de... Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit en toi en cet instant, et entends ces mots. Il n'y a rien à craindre. Très facile de le reconnaître. Écoute sa voix. Et Jésus nous précise, mais c'est très difficile à reconnaître pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. Est-ce que c'est vrai que tu veux trouver un coupable pour expliquer ta souffrance? C'est toi, c'est l'autre. Imaginez, on a même fait un bon Dieu qui envoyait des épreuves ou qui m'avait volé mon enfant. Veux-tu que tes illusions soient vraies? C'est toi qui décides. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais c'est très facile d'entendre la voix de Dieu en toi réinterprétée. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu veux encore que tes illusions soient vraies, c'est ça que tu vas voir. Si tu veux encore suivre le chemin, et tous ces chemins à n'en plus finir, de distorsion, que l'ego dit, non, non, va en thérapie, là, tu vas rentrer en dedans, tu vas te gratter dans le bobo, tu vas laisser sortir ta colère, ça va faire du bien. Puis là, on a inventé toutes sortes de principes, là. Par exemple, tout ce qui s'exprime pas s'imprime, et etc. Et si vous n'avez pas cette notion-là, vous n'en avez pas besoin. Laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit en racontant sa colère. On la rend vraie. On ne tourne en rond. Et tout ce qu'on a fait, c'est rendre vraies nos illusions une seconde de plus. Pourquoi je dis la colère est jamais justifiée, nous dit Jésus. Pourquoi je dis ta colère, c'est une illusion? Parce que le Fils de Dieu en toi est ta réalité. Et le Fils de Dieu en toi, il est en paix. Paix et colère, c'est pas compatible, c'est un ou c'est l'autre. Entre en toi. Si tu es en colère, c'est parce que tu te fies à ta propre force. Nous enseigner Jésus dans cette si précieuse leçon. Dieu est la force à laquelle je me fie. Entre en toi.
En toi, tu vas trouver la lumière. Dieu est cette lumière. La vie qui est en toi n'est pas tes peurs, tes colères. Quand quand tu disais ou entendais dans tous ces livres de psychologie, de thérapie quelconque, va voir en dedans où ça fait mal. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, c'est pas en toi que tu allais voir, mais dans l'image de toi. Et tu n'es pas une image. Tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. C'est pas toi qui as fabriqué la vie. Tu n'es pas la source de toi-même, la cause de toi-même. Dieu est notre cause. Dieu est notre source. Et ce grand principe dans notre cours qu'on n'avait pas réfléchi à peu près, jamais. La pensée, jamais, ne quitte sa source. On est où en ce moment? On est en Dieu, parce qu'on n'a pas quitté notre source. Je viens pas de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre, de cancer, de colère, de tristesse ou de décès. Mais il y a une autre manière de voir ça. La réalité, c'est que la vie, ça donne pas de la mort. La vie, ça donne de la vie. Et quand quelqu'un décède, c'est pas la mort qu'on va voir. Oui, il respire plus. Et oui, tu prendras plus un café avec lui. Et oui, tu regrettes plein de j'aurais dû, il aurait pas dû, si seulement. Mais tant que tu restes dans vouloir expliquer ta peine, tu restes dans vouloir rendre vraies des illusions. Tu regrettes ce que tu as vécu ou ce que tu n'as pas vécu avec lui. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Rendre vraies ces illusions ou te joindre à lui? Le Saint-Esprit rend ça possible. Veux-tu pleurer sa perte, son absence, les regrets, qui est en fait de la culpabilité, c'est à cause d'eux? Ou tu veux la vérité? Très facile de reconnaître la vérité. Très facile. La voix de Dieu est en nous. Écoute. Tu es celui qui pose des questions. Alors donne ta tristesse de son départ trop tôt. Et écoute le Saint-Esprit te répondre. Jamais il enseigne par la peur. Tu veux te joindre à lui, fais-le. Maintenant, le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Qu'est-ce que tu veux dire à Pierre? Qu'est-ce que Pierre veut te dire? Écoute, le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et tu ne verrais pas la mort, la dévastation. Tu ne verras pas un corps décédé ou un corps souffrant. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Mais tu vas entendre ce message qu'il nous donne. Et jamais c'est un message qui amène peur. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. En vérité, il n'y a rien à craindre. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, mourir. Il n'y a rien à craindre. Un fait. Oh, c'est pas vrai pour tous ceux qui croient encore aux illusions. Mais croire aux illusions, c'est de vouloir continuer d'y croire, parce qu'ils n'ont pas de réalité. Dieu n'a pas créé la mort. La vie, ça donne pas de la mort. Alors oui, ce corps va faire de la poussière. C'est donc dire qu'il n'est pas un corps. Et écoute encore, il t'en dira plus. Les périodes d'exercice d'aujourd'hui sont très courtes, très simples et très fréquentes. Alors, comment je fais ma leçon aujourd'hui pour faire cette expérience de ce que Jésus vient de nous révéler
Il n'y a rien à craindre. Court exercice simple, fréquent. Alors, ce ne sera pas compliqué. Répète simplement l'idée aussi souvent que possible. Il n'y a rien à craindre. Maintenant, on est habitué. L'idée, c'est le titre de la leçon. Il n'y a rien à craindre. Laisse le Fils de Dieu en toi entendre ces mots que notre ami Jésus nous montre, nous enseigne et nous montre le chemin qu'il a parcouru. Il n'y a rien à craindre. Jésus n'a pas eu peur de ses frères. Quand il nous dit dans le message de la crucifixion, je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. Parce qu'on est un seul soi. Tu peux utiliser l'idée d'aujourd'hui. Il n'y a rien à craindre. Tu peux l'utiliser les yeux ouverts à tout moment et en toute situation. Il n'y a rien à craindre. Il est toutefois fortement recommandé. Alors entendez encore une fois l'amour que Jésus nous dit, fortement recommandé, de prendre 1 minute environ, quand tu le peux, pour fermer les yeux et répéter lentement l'idée d'aujourd'hui plusieurs fois. Il n'y a rien à craindre. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner et répète plusieurs fois. Il n'y a rien à craindre. Et pendant ces instants, il va te venir des souvenirs du passé, des relations, des tristesses. Mais à chaque fois, Jésus nous dit de tout son amour. Utilise ta leçon aujourd'hui, fais-le ta leçon, enseigne à ton esprit. Il n'y a rien à craindre. Non. Et écoute la réponse que le Saint-Esprit veut te dire. Il n'y a rien à craindre. Écoute. Et là, Jésus nous dit, il est particulièrement important d'utiliser l'idée immédiatement. On sait ce que ça veut dire immédiatement, finis même pas ta première phrase. Chaque fois que quelque chose trouble ta paix d'esprit, il n'y a rien à craindre. Tu vois ta collègue arriver de mauvaise humeur, il n'y a rien à craindre. Ta meilleure amie te dit, je viens d'apprendre un diagnostic de cancer. Il n'y a rien à craindre. Écoute. Écoute la voix de Dieu en toi, t'enseigner cette autre manière de voir. Et au lieu de te joindre à la peur de ton frère, tu vas te joindre à la vérité, cette paix qui est en toi. Si tu as peur, c'est que tu te fies à ta propre force. J'ai peur de ne pas savoir quoi dire. J'ai peur. J'ai peur de la perdre. J'ai peur. N'importe la forme de peur. Si tu as peur, tu te fies à ta propre force. Revenez dans votre leçon d'hier. Dieu est la force à laquelle je me fie. Comment je fais ça, me fier à la force de Dieu en moi? Il nous a donné sa voix, qu'on nomme le Saint-Esprit. Écoute, il va te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Écoute. Alors utilise immédiatement cette instruction à ton esprit, cette commande que tu donnes à ton esprit. Il n'y a rien à faire. Pardon, il n'y a rien à craindre. Et là, tu n'essayeras pas de trouver des bonnes réponses. Tu vas écouter la voix de Dieu en toi, te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. La présence de la peur signifie, et un signe infaillible, que tu te fies à ta propre force.
Est-ce que là, c'est évidence maintenant? Parce que si tu écoutes le Saint-Esprit, jamais il enseigne par la peur. Alors, dès que la paix d'esprit est troublée, pour n'importe quoi, tout de suite, immédiatement, enseigne à ton esprit, il n'y a rien à craindre. La force qui est en moi, c'est Dieu. Je reconnais cette force en moi en écoutant la voix de Dieu en moi. Prendre conscience qu'il n'y a rien à craindre démontre quelque part dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur. Qu'en un lieu, ce lieu que Jésus nous a invités à reconnaître hier, en toi, descends en toi, descends profondément en toi. C'est la lumière que tu vas trouver. La vie, t'es en vie, hein? Facile comme repère. Cette vie, c'est Dieu. Cette vie, c'est la lumière. Et dans la lumière, tu peux voir. Et tu vas retrouver cette paix en toi, cette force en toi. C'est Dieu, cette force. Quoi qu'en un lieu que tu ne reconnais peut-être pas encore, tu t'es souvenu de Dieu. On retrouve cette paix. On retrouve qu'on n'est pas séparé de Dieu. On n'est pas prisonnier dans un corps qui va être malade et qui va mourir. Le Christ en toi n'est pas limité à ce corps. Le Christ en toi n'est pas prisonnier d'un corps. On n'est pas dans un monde où c'est projeté, où c'est normal de souffrir parce qu'on est des égaux en bataille, qui veut défendre un petit territoire. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas au milieu d'une guerre d'égaux. Cette guerre, c'est dans ton esprit que tu l'as projetée. Alors que maintenant, en apprenant le chemin que Jésus nous montre, et bienvenue au cours en miracle, tu peux trouver cette paix en toi qui a toujours été là, ce lieu en toi. Même si tu ne le reconnais pas encore tout à fait, ce lieu, c'est en Dieu. On ne l'a pas quitté. Quoi qu'en un lieu que tu ne reconnaisses peut-être pas encore, tu t'es souvenu de Dieu et tu as laissé sa force prendre la place de tout ce que tu pensais, souffrance, faiblesse, maladie, colère, perte, manque, mort. Il n'y a pas de mort en Dieu, c'est la vie. Elle est éternelle, inchangeable. Il n'y a pas de temps non plus en Dieu. Le seul temps qu'on est capable de comprendre maintenant, c'est le présent qui est éternel, inchangeable. Au lieu de pleurer la mort de quelqu'un, on va se joindre à lui maintenant. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Écoute sa voix en toi. Et le Saint-Esprit dit, au lieu de pleurer son absence, veux-tu te joindre à lui? Fais-le. Qu'est-ce que tu veux dire à ton frère? Dis-lui. Et écoute. Parce que qu'est-ce que ton frère qui est décédé veut te dire? Écoute. Et tu vas devenir le messager de cette vérité éternelle. Au lieu du messager d'un ego, au lieu de donner comme message à tes frères la tristesse d'un ego souffrant, coupable, j'aurais dû, j'aurais pas dû, c'est à cause d'eux. Laisse la force de Dieu en toi être ta vérité, parce que c'est un fait. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Tu as laissé sa force prendre la place. Il n'y a rien à craindre. Cet exercice aujourd'hui, le plus souvent possible, et surtout si tu es tenté de croire à une peine, à une peur, perdre ta paix d'esprit, reviens tout de suite à ta leçon. Il n'y a rien à craindre. Et écoute la voix de Dieu en toi. Ne te fie pas à ta propre force, mais fie-toi
à la voix de Dieu en toi qu'on nomme le Saint-Esprit. Il va te montrer comment entrer en toi. Et dès l'instant que tu es désireux de le faire, laisser la force de Dieu en toi prendre la place de ta faiblesse. Dès l'instant que tu es désireux de le faire, il n'y a certes rien à craindre. On va vivre ensemble cet instant. Arrête-toi cette petite minute. Souvent, je ferme les yeux, comme pour cesser de croire à ce que j'ai vu avec les yeux du corps, à toutes ces interprétations où on voit la guerre, la maladie, la souffrance, la mort. Il y a une autre manière de voir ça. Entends notre ami Jésus qui nous enseigne aujourd'hui. Il n'y a rien à craindre. Entre en toi. Et quand une image de souffrance, de peur, de colère, de tristesse, de maladie nous vient, finis pas ta phrase. Explique-toi pas pourquoi tu reviens à 5 ans quand telle situation t'est arrivée. Ou encore à ta colère d'hier et là, tu veux rentrer dans tes explications, c'est à cause de, puis tu vas aller chercher n'importe quoi pour essayer d'expliquer ta colère. Il n'y en a pas de cause à la colère. Elle est juste insignifiante. C'est dans l'image de toi que tu t'es faite, mais tu n'es pas cette image. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ta tristesse. Tu n'es pas ta dépression. Entre en toi. Il n'y a rien à craindre. Entre en toi. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit qui est l'idée même de la guérison. Entre en toi. Ne te fie pas à ta propre force, mais continue. C'est la lumière que tu vas trouver. Cette lumière, c'est Dieu. C'est facile. C'est la vie. Tu le sais que tu es en vie. Entre en toi. Tu vas trouver ce lieu en toi où une paix éternelle. Écoute, il t'en dira plus. Et toutes nos perceptions de peur sont réinterprétées. Rappelle à ton esprit, il n'y a rien à craindre. Et écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Cette réinterprétation, c'est une leçon qu'on avait besoin d'apprendre. La leçon, c'est le miracle de ta guérison. Parce que tu verras plus comme l'ego menteur et trompeur voyait. Écoute, apprends cette autre manière de voir. Il n'y a rien à craindre. Et accepte sa réponse au lieu de celle que tu t'étais donnée. Laisse la force de Dieu en toi prendre la place au lieu de ce que tu voyais comme faiblesse. Vois ton frère
tel qu'il est. Tu avais peur de sa colère ou tu avais peur de ta colère? Vois ton frère tel qu'il est. Le Saint-Esprit te montre la vie qui est en lui, c'est Dieu. Il est le Fils de Dieu, aimé de Dieu, que Dieu reconnaît comme son Fils à qui il a tout donné. Et Dieu nous a donné la voix de Dieu en nous pour qu'on apprenne à voir nos frères tels qu'ils sont. Il n'y a plus une colère sur la terre de qui que ce soit qui va nous faire peur. Parce qu'on va entendre la voix de Dieu en nous. Et aujourd'hui, par cette leçon, il n'y a rien à craindre. On accepte enfin de lâcher prise de toutes nos explications de la colère, la mienne, la tienne, la sienne. Il n'y a rien à craindre. Vois ton frère tel qu'il est et offre-lui cette vision du Christ. Vois ton frère, saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, tel qu'il est. Et par lui, prends la main de ton frère et tu vas reconnaître ta sainteté. Et non pas un enfant blessé, et non pas toutes les menteries qu'on s'est contées. C'est la main de ton frère qui te conduit à accepter ta propre réalité. Vois ton frère tel qu'il est. Saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, comme Dieu l'aime. Et tout à coup, tu reçois ce que tu donnes. Alors tu vas être surpris de voir que c'est la sainteté du Fils de Dieu en toi que tu viens de reconnaître. C'est la force de Dieu en toi que tu viens d'accepter. Au lieu de toutes ces images d'un ego faible et souffrant qu'on avait fait. Toutes ces images disparaissent parce qu'elles sont insignifiantes. Quand enfin tu acceptes de laisser la force de Dieu en toi prendre la place dans ton esprit de toutes ces images insignifiantes. Il n'y a rien à craindre. Parce qu'aujourd'hui, on cesse de se fier à sa propre force et à toutes ces images qu'on avait projetées sur nous, sur les autres. Il n'y a rien à craindre. Laisse le Saint-Esprit te montrer la vérité éternelle, cette paix qui est en toi. Alors avec quel bonheur, avec quel soulagement, délivrance de toutes les images fausses qu'on avait fait de nous-mêmes et des autres. Avec quel bonheur on laisse la force de Dieu en nous prendre la place de tout ce qu'on pensait être, le petit jeu égaux qu'on s'était fabriqué ou qu'on avait projeté sur les autres. Il n'y a rien à craindre. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin avec notre ami Jésus. Nos frères nous attendent. Tous ceux qui sont encore dans la peur, la colère, la maladie, la tristesse, attendent qu'on accepte pour eux cette vérité en nous. Et c'est donc dans cette manière de voir qu'on va les regarder. Et de notre paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Merci d'accepter de guérir. Tu vas devenir le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Le messager de Dieu au lieu du messager de l'ego et ses souffrances. Merci tout le monde. Merci, Angèle.